Salut les traders, aujourd'hui on va partager nos résultats du mois de janvier. Donc pour notre part, c'est un mois entièrement vert, comme on peut le voir ici. On a effectué 14 trades pour 14 gains et aucune perte. Sans vous mentir, quand je regarde ces résultats, ça me fait forcément penser à tous ceux qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, avec les fameux vendeurs de rêves qui affichent des performances incroyables sans jamais montrer le fond. Et justement, ici, l'objectif, ça va pas être de vous faire croire à des résultats irréalistes, et l'idée, ça va surtout être de montrer une transparence totale. C'est pour ça que dans cette vidéo, on va vous montrer des résultats réels, tels qu'ils sont, sans montage, sans filtre et surtout, justement, sans bullshit. Si vous restez bien jusqu'à la fin, je vais vous expliquer tout le process complet qui m'a permis d'obtenir ces performances, comment j'ai travaillé, comment j'ai géré justement le risque et ce que surtout j'ai fait différemment ce mois-ci. Et bien évidemment, je vous montrerai les preuves directement sur mes plateformes de trading, que ce soit Tradovate ou Tradzella. Justement, c'est un outil sympathique pour vous partager un peu sous une vue calendaire, pour que vous puissiez par vous-même voir que c'est pas du mytho, mais bien des résultats concrets basés sur des méthodes et de la discipline. Donc, au niveau de la psychologie du mois, ce qu'on peut voir, c'est que j'étais calme, pas pressé, que j'ai pris aucun revenge trade. Donc, plus concrètement, ça veut dire que vu que j'ai pas fait de perte, ça n'a pas eu lieu. Mais quand on fait une perte, souvent on a tendance à vouloir re-rentrer en position pour gagner justement pour regagner la perte qu'on a faite. Donc, ça n'a pas été le cas. J'ai pris aucun trade par FOMO. Donc, FOMO, c'est Fear of Missing Out. C'est justement le fait de vouloir rentrer dans le train qui est passé. Donc, si on a un trade, par exemple, dans lequel on aurait dû rentrer, qui respecte notre stratégie, mais qu'on n'était pas devant l'écran, donc soit qu'on n'était pas réveillé, soit qu'on faisait autre chose, eh ben, le fait, c'est vraiment de, quand on voit que le trade est parti, ne pas re-rentrer à l'intérieur, parce que ça peut mener à plein de biais psychologiques, pardon, comme justement le fait de ne pas gérer son risque, de faire une perte inutile avec un stop qui est plus long. Enfin bref, je vous l'expliquerai plus tard, mais c'est vraiment quelque chose d'assez important. J'étais à l'aise avec le fait de ne pas trader parce que justement, comme vous allez le voir, j'ai commencé à trader à partir du 8 janvier parce que justement, la première semaine et demie de trading n'était pas forcément bonne à trader. Qui dit mois de janvier, pardon, dit nouvelle année, ce qui fait qu'il n'y avait pas énormément de volume des grands acteurs sur les différents marchés, ce qui fait que ça, comment dire, ça régulait, ça baissait un peu nos statistiques et nos probabilités de gain, pardon. Et grâce à ça, justement, j'ai évité de prendre des trades qui n'étaient pas forcément dans la méthode et qui auraient pu justement baisser ce mois qui, pour ma part, est assez exceptionnel. Donc, au niveau de l'environnement de travail, j'étais ce mois-ci à la maison, donc dans un vrai cadre avec mes deux écrans, avec toutes mes indications sur chacun. J'ai pas pris de trade à la va-vite. J'ai pas été sur mon téléphone durant les positions. J'ai analysé proprement justement le marché et j'ai posté ça dans mon Discord. Justement, pour vraiment avoir une trace et bien voir que j'avais fait justement tout ce qu'il fallait. Il faut bien savoir que le trading, c'est un business, c'est pas un jeu, donc c'est pas du casino. C'est vraiment, quand on a un système qui fonctionne, on laisse faire les mathématiques et comme on peut le voir, ça fonctionne plutôt bien. C'est vraiment, faut pas se chercher midi à 14h, c'est vraiment, entre guillemets, «bête et méchant». Il faut suivre sa stratégie et ça fonctionne bien. Au niveau du plan de trading, du respect du plan, pardon, j'ai choisi seulement mes setups. J'ai respecté mes règles d'entrée, mes règles de sortie aussi, parce qu'il faut bien savoir que moi je trade avec le concept du RR de 1. C'est-à-dire que par exemple, si je rentre en position et que je risque 200 $, j'irai chercher uniquement 200 $. C'est-à-dire que je vais chercher un ratio de 1 pour 1. Et c'est différent de ceux qu'on peut voir sur les réseaux. Il y en a qui sont très rentables grâce à d'autres méthodes aussi. Mais pour éviter tout biais psychologique, par exemple d'essayer de couper trop tôt, etc., je vais pas chercher, je ne risque pas 200 $ pour aller chercher 600, 700, voire plus. Je reste vraiment sur quelque chose d'assez simple. Au niveau du risque par trade, je suis resté au début du mois sur un risque fixe, c'est-à-dire que j'ai essayé de risquer exactement la même chose. Juste à la fin du mois, vu que je suis sur plusieurs comptes financés, donc plusieurs comptes où je gagne de l'argent dessus, et ben ça faisait un assez gros chiffre, ce qui fait que sur la fin du mois, vous allez voir, j'ai baissé un peu mes tailles de position. Et grâce à ça, justement, j'ai vraiment tradé sans émotion. Donc au niveau des résultats épreuves, je vais vous montrer justement l'historique de mes plateformes de trading. Donc, on va directement se rendre sur Tradovate, justement, qui est la plateforme où j'exécute tous mes trades. Donc là, on peut voir, je vais cacher, mais dans l'idée, j'ai 6 comptes PA, donc Performance Account, c'est des comptes financés, où justement, je vais pouvoir retirer de l'argent au-dessus d'un certain seuil. Donc, je vais directement me rendre dans le rapport du compte. Donc là, on peut voir que j'ai le compte 4, donc je cacherai bien évidemment, mais dans l'idée, c'est ça. Et là, aujourd'hui, si on voit aujourd'hui, on est le 1er février, donc forcément, ben, on est dimanche, le marché est ouvert que la semaine, j'ai pris aucun trade. Donc on va aller voir sur le mois dernier, donc le mois de janvier. Hop. Donc on peut voir que sur ce mois, j'ai gagné exactement 4 279 $.
avec 19 trades pris. Ça, c'est 14 parce que justement, j'ai fait des erreurs d'exécution, je vais le montrer par la suite. Donc aucun trade perdant. Et là, on peut voir que justement le camembert est ouvert dû à mes 95% de réussite. Et surtout, j'ai une petite parquet grise, c'est des break-even trades. Donc c'est vraiment le fait, bon là, chaque ligne correspond à un trade. C'est ici, là, j'ai clôturé à zéro, c'est pour ça qu'il y a la petite chose grise juste au-dessus. Et là aussi, en fait, c'était le même trade. Et ma deuxième erreur d'exécution, c'était sur cette phase-là. En gros, vu que j'ai plusieurs comptes financés, eh ben, je mets un nombre de lots, donc une taille de position dans le marché. Sauf qu'en fait, je l'ai mis sur un seul compte au lieu d'activer les groupes de comptes pour que ça les répartisse sur chacun des 6. Donc c'est pour ça, j'étais 26 secondes en position, j'ai directement clôturé. Donc là, on voit c'était le 30. Et après, j'ai repris la position initiale que j'aurais dû prendre, ce qui m'a fait prendre justement 287 $. Pour avoir une vue plus sympa, parce que là, je peux bien voir que c'est archaïque, vous pourrez mettre sur pause pour voir les différents détails. Là, il faut juste voir que j'ai fait 2 trades sur le gold, et sinon, c'était que du SP500, donc du Standard & Poor's en futur. Là, on peut voir sur le dashboard Tradeovate, donc je vais bien réinitialiser, je vais bien refresh pour voir que c'est pas du bullshit. Hop là. Donc sur le mois, j'ai effectué 8,67%, donc ce qui est une très bonne performance. Et là, on peut voir que j'ai commencé à trader à partir du 8 janvier. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est aller regarder justement 2-3 trades pour vous montrer justement qu'ils ont bien été pris. On peut voir 187 $. Si j'appuie dessus, on va voir la position qui a été prise. Donc là, je trade toujours en 5 minutes. Après, c'est que j'ai pas mes indicateurs, etc. Mais dans l'idée, c'est ça. Donc, je suis rentré en vente à ce niveau-là. Et j'ai clôturé ma vente par un ordre achat ici. Donc, j'ai pris le profit de là à là, vu que j'étais rentré à la baisse. Et on va en regarder un autre. Hop là, on va prendre le 22 par exemple. Donc là, pour le coup, c'était pas un short, c'était un long, donc une position achat, où j'ai pris 237 $. Toujours en 5 minutes. Voilà, alors où est-ce qu'elle était? Là, donc je suis rentré ici en achat, et j'ai clôturé ici. Donc ce qui m'a fait prendre justement les 237 $. Donc je vais revenir sur le Miro. Donc petit rappel important, un mois vert, justement, ce qu'il faut se dire, c'est qu'un mois vert ne définit pas un trader. C'est-à-dire qu'il y a bien des gens, ils se considèrent qu'un trader, ils vont faire un mois en positif et ils vont plus se sentir, enfin, et le mois d'après, ils vont tout cramer. Il faut savoir qu'il y aura des mois rouges avec des pertes. Ça arrive, c'est les mathématiques. Elles sont de notre côté, mais il y a des mois où ça se passe plus ou moins bien en fonction du contexte économique, etc. Souvent, sur 12 mois de training, donc un an, il y en a souvent 2, voire ça peut arriver 3, mais dans ma stratégie, ça reste assez rare, qui vont être en perte, donc je vais perdre de l'argent. Et le but, ça va vraiment être de survivre et de rester discipliné durant ces phases-là. Les 3 leçons clés sur ce mois de janvier, c'est vraiment de trader correctement. Là, je suis dans un bon environnement, ça se passe bien. Il faut savoir qu'un trade perdant avec une méthode, c'est bon, ça fait partie des statistiques. Je sais très bien que j'ai un pourcentage non négligeable où ça sera des pertes. Voilà, ce mois, c'est vrai que c'est vraiment exceptionnel, mais dans l'idée, c'est ça. C'est comme si, par exemple, je fais souvent des parallèles avec le poker, mais c'est comme si vous aviez une paire d'as, que vous êtes à une table de poker, que vous faites tapis. Donc, ce qu'il faut faire avec une paire d'as, et dans l'idée, il y a quelqu'un qui va vous call, donc qui va suivre votre tapis, qui va faire tapis lui aussi, et qui aura une main, par exemple, comme 7 et 2, qui est une main horrible, clairement, pour faire tapis, mais il y a un pourcentage du temps où il va gagner contre votre paire d'as, et c'est pas parce que justement vous êtes perdu cette fois-ci avec votre paire d'as que la prochaine fois, faudra jeter vos cartes dans le vide. Enfin, faudra pas jouer la main, parce qu'une paire d'as, c'est vraiment la main la plus forte du poker. Et à l'inverse, du coup, un trade gagnant au hasard, c'est mauvais. C'est-à-dire que si, justement, on reprend l'exemple à l'inverse, vous avez cette paire de 7 et 2, enfin, vous avez cette main de 7 et 2, et que vous faites tapis face à une paire d'as, forcément, il y a un pourcentage du temps où vous allez gagner, mais c'est quasiment rien comparé au nombre de fois où vous allez perdre. Et donc, c'est ça, vraiment, faire tapis sur une paire de 7 et 2, c'est comme avoir aucun système de trading ou juste vouloir acheter parce qu'on voit le marché qui monte ou baisser ou short parce que le marché est en train de baisser. C'est ultra mauvais et il y a forcément un moment donné où vous allez arriver et vous allez tout perdre. Au niveau de la discipline pour le futur, il faut se dire que c'est facile d'être discipliné quand on gagne parce que forcément tout est ouvert, c'est très bien, etc. On se félicite. Mais le vrai test, ça va être de rester avec un trading propre pendant des périodes de perte. Donc, c'est 1 à 2 mois qui peuvent arriver, qui vont arriver forcément. Exécuter le plan même quand le mois est rouge. Donc, ça revient à ce que j'ai dit juste avant.
Et vraiment, l'objectif principal, c'est de rester discipliné sur l'année qui vient, les 5 ans qui viennent, les 10 ans, voire les 20 ans, voire toute la carrière de trader qu'on va avoir. C'est vraiment le plus important et il faut savoir que être discipliné, c'est ce qui nous fait rester sur le long terme. Donc voilà, au niveau du message de fin, c'est vraiment abonnez-vous si vous avez kiffé ce format, parce que je vais le faire tous les mois pour que vraiment vous puissiez suivre nos performances et surtout de nouvelles vidéos vont arriver, comme le mensonge du risque reward. C'est une vidéo qui va sortir justement dans le mois de février où on va vous expliquer justement tout ça avec le RR de 1 vis-à-vis par exemple des personnes qui risquent 200 $ pour en gagner énormément plus, que forcément les probabilités finissent forcément par vous rattraper et donc votre taux de succès va être plus bas, ce qui fait que mentalement ça va être plus compliqué et ce qui va vous amener à des erreurs psychologiques qui ne sont pas du tout liées au marché ou à votre stratégie. Et donc pour cela, n'hésitez pas à nous suivre et nous donner un avis constructif et sur la vidéo et pourquoi pas nous donner des idées de vidéos à faire en commentaire. Abonnez-vous et surtout, n'hésitez pas, grâce au lien Tapit dans la bio justement de la chaîne YouTube, à nous suivre sur nos différents réseaux parce qu'on y poste nos récaps justement des différents trades qu'on prend tous les jours et surtout, vraiment ça montre beaucoup plus de transparence pour que vous puissiez nous suivre jour après jour et finir par justement le récap de chaque mois. Voilà, bonne semaine de trading à tous.